Il paraît que ça prend tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain qui nous rappelle que l'éducation, ça ne se limite pas seulement à la maison, mais ça se fait grâce à plusieurs acteurs de la communauté à travers plein d'expériences, de rencontres et d'environnements. Il y a 6 ans, quand je suis déménagée dans la région, c'était l'une des principales raisons qui me poussait à changer de cap. Je voulais évoluer dans une communauté plus petite. J'avais l'impression qu'il serait plus simple d'entrer en relation avec les autres de cette façon. Mais je suis obligée d'admettre que le concept du chacun chez soi, chacun pour soi est tout aussi présent ici. Mais qu'est-ce que c'est, au fond, une communauté? Je m'appelle Valérie, puis je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. Aujourd'hui, on parle de communauté avec les gens. On y va! Qu'est-ce que ça prend pour que vous sentiez que vous faites partie d'une communauté? Ça prend que je participe à plus de choses possibles qui appartiennent à la communauté. Oh, ça prend de l'engagement, évidemment. C'est toutes sortes de monde, les enfants, les âgés. Qu'est-ce que ça prend dans une communauté? Le social? De vouloir être inclus. Tu sais, pour faire partie d'une communauté, il faut vouloir faire partie de la communauté, puis ça vient de l'intérieur. Si tu es prêt à participer, soudainement, la communauté va se créer autour de toi. C'est avoir des services, c'est avoir accès à une multitude de petites choses, puis de choses plus importantes les unes que les autres. Là, c'est... Que la jeunesse, vraiment, s'implique de façon importante dans tous ces changements-là. Merci beaucoup, Jacques. Bonne journée. Et maintenant, je suis à la Maison des femmes des Bois-Francs parce que c'est un organisme qui s'intéresse au sentiment d'appartenance et à la consolidation du tissu social. J'avais envie de leur parler de communauté. Bonjour, bonjour! Ça va bien? Bienvenue à la Maison des femmes. Oui. Je voulais te parler de communauté. En fait, ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi c'est important de créer des communautés. On peut aussi penser à la raison pourquoi on crée des communautés. Je pense que créer des communautés, c'est vraiment un besoin humain. Hein? C'est la raison pourquoi on est où est-ce qu'on est comme espèce maintenant. C'est inhérent à notre survie. Puis, on l'observe partout aussi, même virtuellement. Tu sais, on voit que les gens se créent des groupes d'échange sur divers sujets. Des fois même, on parle de communautés de gamers. Les gens, il y a des mouvements sociaux aussi qui se développent sur Internet, où les gens partagent des idées, des valeurs, puis derrière ça, c'est ce besoin-là de communauté. Comme une connexion qui est importante pour l'être humain. Puis qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice à l'individu de faire partie d'une communauté? Les besoins d'être vu, d'être reconnu, de faire partie d'un groupe, c'est très important. Puis quand on manque de ça, quand on vit de l'isolement, de la solitude, quand on manque de relations significatives avec les autres, c'est très souffrant. Il y a aussi tout l'aspect, quand on est dans un groupe, dans une communauté, ça nous permet de développer ou d'améliorer ou de maintenir nos compétences interpersonnelles. Fait que, tu sais, on va vivre là nécessairement des inconforts, des conflits, même avec des gens avec qui on partage des valeurs. Puis après ça, on se pratique à développer notre tolérance. Puis ça, c'est important pour la communauté, puis c'est important pour l'individu aussi qui va être capable de mieux s'affirmer puis d'être plus à l'aise avec l'inconfort. Il y a aussi le partage qui est très bénéfique parce que en partageant, ça nous libère aussi des fois des enjeux qu'on vit, des douleurs qu'on vit, puis des fois en partageant avec les autres, on se rend compte que ces défis-là, ils sont peut-être pas on n'est peut-être pas les seuls à les vivre. C'est peut-être aussi des raisons qui sont plus sociétales, qui nous mènent à vivre certains défis dans nos vies. Puis à partir de ça, on peut
On peut s'asseoir ensemble puis essayer de réfléchir puis de penser à comment on peut améliorer nos conditions de vie. Tu sais, on peut prendre l'exemple du mouvement des femmes au Québec, par exemple, où les femmes se sont regroupées, puis selon les besoins, leurs besoins, les besoins de la communauté, ils ont développé des centres de femmes, des maisons d'hébergement, des calax, pour nommer juste ceux-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est les individus qui en bénéficient, c'est la communauté entière aussi qui bénéficie de ce qu'ils ont mis en action. Ouais. D'un beau climat d'échange, de partage. Bien, je te remercie énormément d'avoir répondu à ma question, Solveig. Merci. Ça me fait plaisir. La mondialisation apporte une certaine uniformité dans les différentes cultures. Plus on se coupe de notre propre identité, plus on participe de plein gré à la destruction de notre communauté. On connaît pourtant l'importance de la communauté. Après tout, l'humain vit mieux et plus longtemps lorsqu'il est entouré des autres. Pourtant, à notre époque, l'humain occidental n'a jamais autant souffert d'isolement. On a perdu une partie de cet esprit de communauté. L'une des raisons, c'est la fascination de l'humain pour la possession et le pouvoir. Ça nous place dans une position de compétition plutôt que de coopération. Ça a également fait en sorte que notre désir de contrôler et de dominer la nature nous a fait oublier que nous aussi, on fait partie de cette nature. Au sein d'une communauté, les gens partagent des intérêts ou des valeurs les uns avec les autres. Les membres échangent aussi des connaissances, des idées ou des ressources entre eux afin de travailler vers un objectif commun. Ça voudrait donc dire qu'en contribuant à une communauté, un individu contribue également à sa propre qualité de vie. Maintenant, je suis chez Parrainage civique des Bois-Francs pour parler avec quelqu'un qui s'implique dans sa communauté par cet organisme-là. Donc, Nathalie, elle est bénévole. Salut Nathalie! Salut! Merci de répondre à mes questions. Bien, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est d'abord Parrainage civique? Bien, le Parrainage civique des Bois-Francs, c'est un organisme où est-ce qu'on va jumeler des personnes qui ont une déficience intellectuelle avec des personnes qui ont, bénévoles en fait. Puis la personne bénévole, elle va s'engager à passer 3 heures par mois à faire des sorties de loisirs, donc aller manger une crème glacée, aller au cinéma, puis justement pour favoriser leur insertion dans la société. Toi, tu es bénévole? Oui, je suis bénévole depuis... t'as une filleule? Oui. OK. Depuis 2 ans. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben moi, j'aime beaucoup ça, là, de m'impliquer dans la communauté. J'ai du temps aussi. Puis là, le fait de savoir qu'on est important pour quelqu'un. Puis en plus, ça permet de créer des liens significatifs. Tu sais, moi, ma personne filleule, Marie-Ève, on est devenus des amis, tu sais. Parce que, justement, on est jumelés avec des personnes qui ont, selon les champs d'intérêt. Fait que j'ai pas été jumelée avec une personne, admettons, qui correspondrait pas à mes champs d'intérêt. Donc voilà, je trouve que je me sens utile. Ça me fait du bien aussi, c'est d'avoir une relation significative. Et ça fait du bien à cette personne-là aussi qui, des fois, peut avoir plus de difficultés à s'adapter dans la société et tout ça. Mais justement, j'ai le goût de rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte à la communauté ou à la société en général d'avoir ces jumelages-là puis d'avoir cette possibilité-là? D'un, c'est de démystifier la déficience intellectuelle. Ça permet de démystifier. Tu sais, ces personnes-là, ils ont des besoins comme nous, puis ils peuvent vivre dans la société, ils sont capables, il y en a beaucoup qui sont capables de payer leurs affaires, qui sont autonomes aussi. Donc, ils font partie importante de la communauté. Fait que ça peut aider à poser un regard, tu sais, justement, à faire changer le regard, tu sais. Puis c'est des personnes merveilleuses. En plus, là, nous, on adore œuvrer là, avec nos membres filleuls. Là. Ils sont tout le temps heureux, ils sont tout le temps de bonne humeur. Fait que, tu sais, c'est un apport intéressant, je trouve, dans la communauté. Absolument, ça a l'air vraiment chouette. Est-ce que tu as un exemple de moment que tu as vécu avec ta filleule que tu as particulièrement aimé ou que... Ben, il y en a plein, parce que, tu sais, moi, avec ma filleule, on a déjà été au Mont Gleason, où est-ce qu'on allait glisser. Des fois, on va au cinéma. Des fois, on part en bicycle de Victo à Warwick, tu sais, parce qu'elle est quand même assez autonome, là. Donc, c'est tout le temps des belles expériences, là, quand j'étais avec elle. Ta filleule semble être assez autonome. Est-ce que tout le monde a le même niveau d'autonomie quand ils sont jumelés? Non, c'est sûr que non. Des fois, il y en a qui sont moins autonomes, mais justement, tu sais, d'être jumelés, ça leur permet de favoriser leur autonomie. Tu sais, le membre bénévole va pas faire à sa place. Donc, on encourage beaucoup à développer leur autonomie. Donc, comme je l'avais dit, s'ils sont capables de payer leurs sous, de payer leur entrée, tout ça. Donc, ils sont pas tous autonomes,
mais sont toutes capables de communiquer, soit verbalement ou non verbal, et sont toutes capables d'entrer en interaction. C'est des critères là, qu'on a pour choisir nos filleuls. OK. Puis, quand tu sors avec ta filleule, par exemple, au Mont Glisson, au cinéma ou quoi que ce soit, est-ce que tu as remarqué le regard de la communauté ou bien des autres autour de toi? De quoi ça a de l'air? Ben moi, personnellement, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup d'ouverture. On dirait, avant, peut-être pas, mais quand je sors avec ma filleule, moi, je vois pas de regards qui sont comme, qui pourraient être péjoratifs ou à intention comme ça. Donc, puis je vois de la bienveillance, justement. Tu sais, les personnes parlent avec ma personne filleule comme si justement elle avait pas de déficience intellectuelle, puis des fois il y en a même qui sont plus aidants, fait que ça fait du bien de voir ça, tu sais, de voir que c'est de plus en plus inclusif. Absolument. Ouais. Mais là, j'ai une autre question en tête. Ben, oui, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui s'impliquent chez Parrainage civique? Ben là, on est, là, je ne sais plus par cœur, mais je pense qu'on est 64 jumelages, donc c'est quand même 64 personnes bénévoles. Avec 64 membres filleuls. Mais, par contre, on a encore une attentes, là. Je dis on parce que j'ai travaillé au Parrainage, là, fait que je suis au courant. Je le précise. Mais, tu sais, il y a quand même 20, 22, 23 personnes en attente, là, pour être ma parrainée, là. Puis, est-ce que c'est compliqué d'être bénévole pour Parrainage civique? Pas du tout. Puis en plus, c'est super le fun, justement, parce que le but, c'est de créer une amitié puis de faire des activités de loisirs. Donc, quoi de mieux que ça? Ben, je trouve ça vraiment très chouette de savoir que ça existe. Je trouve ça emballant même d'avoir cette possibilité-là. Puis je trouve que c'est une merveilleuse façon de contribuer dans sa communauté. Absolument. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Je rêve d'une société dans laquelle les gens se sentent impliqués, importants et que ça se manifeste par un profond sentiment de pouvoir agir sur son propre environnement. Je suis convaincue que de s'impliquer dans un projet communautaire ou de faire du bénévolat est aussi bénéfique pour soi que pour sa communauté. Aujourd'hui, je vous ai amené dans une autre dimension de notre environnement, celle composée de nos semblables, c'est-à-dire notre communauté. C'est une pièce importante pour mon parcours personnel. J'ai malheureusement pas trouvé la communauté que j'idéalisais. Mais en revanche, j'ai rencontré une multitude d'humains exceptionnels sur mon chemin qui me donnent le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Pour vous, qu'est-ce que c'est une communauté? Dans quel genre de communauté aimeriez-vous évoluer dans les prochaines années? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt!